Ma petite fille de 7 ans, j'étais en train de la lâcher. L'innocence d'un enfant révèle par ce moment-là mon monde. Ce que j'ai découvert ensuite a complètement changé ma vie et m'a mené à une vengeance que personne n'a. Mais avant de continuer, vérifiez si vous êtes déjà abonné à la chaîne et écrivez dans les commentaires d'où vous regardez cette vidéo. Je m'appelle Pierre, j'ai 66 ans et j'habite ici dans le sud-ouest. Je suis retraité où j'ai travaillé pendant 42 ans. J'ai construit ma vie brique par brique, toujours honnête, toujours travailleur, élevant mes enfants avec beaucoup de sueur et de... Je suis marié à Elisabeth, depuis 39. Elle a 63 ans et a toujours été femme au foyer, prenant soin avec amour. Nous avons 36 ans et Sophie, 33 ans, qui est professeure ici même et qui habite à 3 rues de son mari Vincent. Camille, lumière de bouclée et elle a 7 ans CE. Elle a toujours été très observatrice de ses enfants. Ils font attention à tout, des questions que les adultes sans réponse. Ce samedi de mai, une journée ensoleillée, j'étais dans la cuisine, préparer un peu de déjeuner spécial pour qui avait dormi à la maison. Elisabeth était sortie comme elle le fait des décennies. Elle sortait pour les courses de la semaine. Je restais à la maison, à bricoler quelque chose dans le jardin ou à regarder. Camille était assise à la table de la cuisine, jouer avec ses céréales. Quand elle m'a regardé avec ses grands yeux innocents, Papy, je peux te poser une question? J'ai souri et répondu. Imagine ce serait à propos d'un dessin animé ou de l'école. Qui est l'homme qui dort ici quand tu sors? La question est sortie si naturellement de ses lèvres que j'ai mis quelques secondes à traiter ce que je venais d'entendre. Le monde s'est arrêté à cet instant. J'ai senti mon sang se glacer et ma main trembler. Comment ça, ma chérie? Essayant mais sentant. Elle a continué à manger ses céréales comme si elle avait posé la question la plus normale du monde. C'est que la semaine dernière, quand tu es allé chez le docteur, je suis venu chercher le cahier que j'avais oublié ici et j'ai vu un homme en caleçon sortir de la chambre. Mes jambes, j'ai dû m'appuyer sur l'évier de la cuisine. Tu es sûr de ça, Camille? Ma voix sort plus faible. Elle a hoché la tête. Oui, papy. Il était grand, il avait les cheveux et portait des lunettes. Mamie, c'était le plus. Mais les plombiers travaillent en caleçon, papy. L'innocence de la question m'a brisé. Ma petite, jamais. Je l'avais toujours considérée comme une femme intègre, dévouée à la famille, incapable de... Je me suis assis sur la chaise à côté de Camille, essayant de traiter cette information dévastatrice. Mon esprit tournait, souvenant de détails des derniers mois qui venaient maintenant tout leur sang, les sortes plus fréquentes, les soins suités à son apparence, le portable que jamais, les excuses. Camille, tu te souviens quel jour c'était? J'ai demandé, essayant de garder un ton. Elle a réfléchi un peu et a répondu. C'était le jeudi où tu es allé chez le docteur. Tu te souviens que maman m'a récupéré à l'école parce qu'il a... Je me souviens tous les 6 mois, il y a 5. Et qu'est-ce que tu as vu d'autre? J'ai continué à enquêter, essayant d'extraire information. Rien de très... J'ai juste bizarre parce que j'ai frappé à la porte. Mamie et l'homme et je suis resté silencieux, observant. Elle n'avait aucune idée de la bombe qu'elle venait de faire exploser. Pour elle, c'était juste une observation curieuse d'enfant. Mais pour moi, cela représentait la fin de près de 4 décennies de mariage et quand Elisabeth est rentrée du marché, 1 heure plus tard, j'ai agi normalement. Je l'ai aidée à ranger. On a parlé de banal et elle ne s'est pas doutée. Mais à l'intérieur, chaque sourire d'elle, chaque mot a plus tard, après que ce cherché calme. J'ai commencé à planifier. Je ne pouvais pas simplement Elisabeth sur la base une d'évidence qui ne laisserait. D'abord, j'ai analysé mon agenda des derniers mois, me souvenant de toutes les fois où j'ai sorti de la maison, les examens médicaux mensuels, les courses au magasin de bricolage, les après-midi au club des retraités d'EDF à jouer au cartes. J'ai réalisé Beth savait qui était cet homme, combien de comment c'était-il, était-ce Gilles des sentiments. Question, je sentais douleur, de colère, de déception. J'ai décidé que le lundi, je commencerai je ferai semblant de pas, mais je reviendrai pour observer. Je penserai aussi à un moyen de découvrir qui était cet homme. S'il sortait en caleçon de ma salle de mon lit, n'était certainement pas la première fois qu'il ce soir-là, allongé à côté. J'ai fait semblant de dormir. Il était agité, regardant son portable, toujours avec l'appareil. De petits détails qui, maintenant, une signification. Le lundi matin, j'ai agi normalement. J'ai pris le petit déjeuner Elisabeth, j'ai parlé de mon rendez-vous au centre de santé pour récupérer les résultats des... Je suis sorti, mais au lieu d'aller, j'ai garé ma Peugeot 305 à 2 endroits où observé. Je suis resté là pendant presque 2. À 10h30, j'ai vu une Mégane grise se garer. Un homme en est descendu, correspondait exactement à la description. Il avait grands cheveux gris. Il portait une chemise claire et il a regardé au portail comme quelqu'un qui ne voulait pas être. Mon cœur s'est emballé quand j'ai vu Elisabeth ouvrir rapidement le portail et le laisser entrer. Elle portait une robe fleurie que je ne connaissais pas et était visiblement apprêtée pour recevoir. Le portail s'est refermé et ils ont disparu à l'intérieur. L'endroit où j'avais construit avait planifié la femme que... J'ai attendu encore 15 minutes, puis je suis allé au centre de santé chercher mes examens, comme prévu. Je devais maintenir la routine normale pour ne pas éveiller de soupçons. Mais pendant tout le temps où j'étais dans la file d'attente, mon esprit était dans ma... imaginant ce qui se passait là. Je suis rentré à la maison à 11h45, mon horaire habituel. La Renault Mégane grise. Elisabeth m'a accueilli normalement, a demandé des nouvelles m'a offert un tout absolument normal, comme si rien ne s'était... Mais je savais, j'avais vu. Les jours suivants, j'ai établi un schéma. Chaque fois que j'avais un rendez-vous extérieur, je faisais semblant de partie normale et je revenais le schéma. L'homme à la Renault Mégane grise apparaissait environ une demi-heure après mon départ, restait environ 2 heures
et repartait avant mon retour. Le jeudi, j'ai décidé de prendre plus de risques. J'ai laissé ma voiture au garage. J'ai pris un taxi pour aller au centre, mais j'ai demandé à mon voisin qui habite 3 maisons. J'ai expliqué que je voulais faire une surprise à Elisabeth en arrivant plus tôt à la maison. Monsieur Gérard, un homme simple et discret, m'a laissé observer depuis la fenêtre. Et là, il y avait la Renault Mégane grise à nouveau. Cette fois, j'ai réussi à noter la plaque B840 km. J'ai aussi pris photo avec bien de la voiture de l'homme chez moi à l'heure. Elisabeth préparait le déjeuner, fredonnant une chanson que je ne connaissais pas. Elle semblait plus joyeuse que d'habitude, avec une lueur dans les yeux que je n'avais pas vue depuis des années. Ça m'a profondément blessé. Elle était heureuse à cause d'un autre. Elle vivait ses meilleurs moments quand j'étais pas là. Pendant le déjeuner, j'ai essayé d'engager la conversation sur comment s'est passée ta matinée chez... J'ai demandé. Oh, j'ai nettoyé la maison, rangé l'armoire, regardé un peu la télé, a-t-elle répondu. Mensonge après mensonge, dit avec le naturel de quelqu'un déjà habitué. Avec la plaque d'immatriculation, je me suis tourné vers mon qui travaille à la... J'ai inventé une histoire comme quoi j'avais vu cette voiture accidentée sur le parking du supermarché et que je voulais localiser le propriétaire pour offrir mon... Alain, sans se douter de rien, m'a passé les informations le lendemain. Le propriétaire de la rue Mégane était Bernard Moreau, 61 ans, retraité, divorcé, résidant dans un quartier classe moyenne de... Il avait 2 filles déjà habitaient seules dans une... D'après l'adresse, sa maison n'était qu'à 15 minutes de la mienne. Armé de ces infos, j'ai décidé d'enquêter davantage ce Bernard. Je suis passé dans sa rue en fin d'après-midi et j'ai vu la Mégane garée dans le garage. C'était une maison de standing similaire à la mienne, classe moyenne, bien entre, avec un jardin, rien que richesse excessive, un retraité ordinaire. Le samedi suivant, quand Camille est venue passer la... J'ai profité d'un moment pour parler. Tu te souviens de l'homme que tu as vu ici à des discrètes? Elle a hoché. Si tu le voyais à nouveau, tu le reconnaîtrais. Elle a dit. J'ai montré discrète avait réussi à prendre de Bernard via une... Camille a confirmé immédiatement. C'est lui, papy. C'est le plombier en caleçon. Confirmation finale qu'il n'y avait pas d'erreur, pas de doute. Elisabeth me trompait avec Bernard Moreau depuis au moins plusieurs mois. Cette nuit-là, après que Camille soit partie avec ses parents, je suis resté seul avec mes pensées et avec la douleur qui grandissait dans ma... 39 ans de mariage ensemble, des enfants, des moments heureux, difficiles partagés. Et tout était détruit par une trahison. J'ai commencé à repasser notre histoire dans ma tête. J'ai rencontré Elisabeth, 86, quand elle avait 24 et moi 27. Elle travaillait comme réceptionniste médicale et je faisais des travaux électriques dans... Ça a été le coup. On s'est fréquenté pendant 2 ans, on s'est mariés dans une cérémonie simple et les enfants... Elisabeth a toujours été une mère dévouée et une épouse présente. Elle s'occupait de la maison à la perfection. Elle était toujours disponible quand j'avais besoin. Elle soutenait mes décisions professionnelles. Elle participait aux réunions de l'école des enfants. Compagne, ou du moins, c'est ce que je pensais. Maintenant, en regardant en arrière, j'ai commencé à identifier des signes du remarqué. Ces 2 dernières années, depuis ma retraite, Elisabeth avait commencé à montrer une certaine agitation. Elle se plaignait que la vie, on ne sortait plus comme avant, que je passais trop de temps. À l'époque, j'avais interprété ça comme une phase normale d'adaptation. Elle avait aussi commencé à prendre plus soin d'elle. Elle était retournée au salon de coiffure. Elle avait acheté de nouveaux. Elle avait commencé à faire des marches matinales. J'étais même content de la voir plus coquette et prendre soin de sa santé. Quel idiot j'ai été de ne pas comprendre que tout ça était... J'ai passé la semaine suivante à planifier comment une partie de moi voulait simplement arriver à la maison au milieu d'un de leurs rendez-vous et les surprendre en flagrant. Mais une autre partie, plus rationnelle, savait que j'avais d'une approche qui me donnerait l'avantage dans la situation. J'ai décidé que la confrontation aurait lieu le jeudi suivant, jour où j'allais toujours chez le médecin. Je ferai semblant de sortir normalement, mais je reviendrai plus. J'aurai la certitude que Bernard, mais cette fois, je ne reviendrai pas seul. J'amènerai des... J'ai discrètement parlé qui prévoyait. J'ai inventé une excuse pour point d'aide. J'ai aussi parlé à qui habite ici en lui demandant de passer à la maison. Ma stratégie était simple. Arriver à la maison avec des témoins présents. Elisabeth ne pourrait pas nier ce qui... Et j'aurai tout le soutien émotionnel dont je pourrais affronter. Le mardi, j'ai confirmé mes rendez-vous avec... J'ai dit que Thomas viendrait jeudi régler des avec moi et que j'arriverais probablement à la maison. Le jeudi est arrivé avec un ciel nuageux typique. J'ai pris le petit déjeuner avec Elisabeth, essayant d'agir normalement. Mais mon cœur battait à tout. Je savais que dans quelques heures, ma vie changerait pour... Soit je découvrais et briserais, soit je conf... Je suis sorti de la maison à 8 heures du matin, mais au lieu d'aller chez le médecin, je suis allé directement Thomas à la... Il était arrivé par le TGV de 7 heures et m'attendait au café de la station. Papa, qu'est-ce qui se passe? Tu étais très bizarre. On s'est assis à une table isolée. La question, les observations, les preuves que... L'identification de Bernard. Thomas était sous le choc. Papa, tu es sûr de ça? Maman a toujours été tellement familiale. Je lui ai montré les photos sur mon portable. J'ai expliqué les horaires, la routine que j'avais découverte. À 11 heures, on a appelé et lui avons demandé de nous arriver et a su ce qui se passait. Pierre, tu es sûr de ça? Elisabeth, c'était 2 hommes qui témoignent de ce qui... À 11h, car on a marché, mon cœur battait si fort que je pouvais l'entendre. Thomas tenait, Michel marchait, garé, ouvert le port.
On est entrés tous les trois par la porte d'entrée, qui était juste poussée. La maison était silencieuse, mais j'ai perçu de la musique venant de la chambre, ma chambre, notre lit de 39 ans de mariage. On a marché dans le couloir, lentement. Thomas et Michel m'accompagnaient, tendus, préparés à la scène. Quand on est arrivé à la porte de la chambre, ce que j'ai vu a confirmé mes pires craintes et dépassé mes attentes. Elisabeth était allongée dans notre enlacée avec Bernard. Il parlait à voix basse et bien au. C'était une intimité émotionnelle, de complicité, de personnes qui se connaissaient et avaient développé une. Ce n'était pas juste, c'était une. J'ai frappé à la porte et Elisabeth. Le mot est sorti de ma bouche. Elle s'est retournée. Et quand elle m'a vu avec Thomas et Michel, son expression est passée de la surprise au désespoir en quelques. Bernard s'est levé rapide, cherchant ses vêtements. Pierre, je peux expliquer, a dit, tirant le drap pour qu'elle explique. Thomas était pâle, regardant sa mère avec un de déception. Michel secouait la tête négative. Clairement, tu n'as pas besoin d'expliquer. J'ai répondu avec un calme qui m'a surpris. Tout est très. J'ai regardé Bernard, qui avait réussi à enfiler son pantalon et cherchait sa cheville. Vous êtes Bernard Moreau, retraité du. Il a hoché la tête, visiblement. J'ai de m'adresser à Elisa. Ils se sont regardés. Depuis combien de temps vous me ridiculisez dans ma propre maison? 2 ans. Baissant les 2 ans. La réponse m'a frappé comme un coup de poing. 2 ans. 2 ans qu'elle venait, après avoir été avec un autre. 2 ans à faire semblant. Épouse des. Comment vous êtes-vous? A insisté Thomas. La voix étrange. Bernard a finalement parlé. On s'est rencontrés lors d'une conférence sur la retraite au centre. On a discuté, pris un café. Et puis une chose en a entré. Et vous saviez qu'elle était mariée? A demandé Michel, clairement rêvant. Bernard a hoché. Je l'ai su dès le début, mais elle a dit que le mariage était fini depuis des années, que vous n'étiez que des colocataires, qu'il n'y avait plus d'amour. J'ai regardé. C'est ce que tu lui as dit? Que notre mariage était. Elle a commencé à pleurer. Pierre, les choses. Quand tu as pris ta retraite, tu es devenu très casanier, très installé. Je me suis sentie vieille. Bernard m'a fait. Alors, le problème c'était moi? J'ai demandé, sentant une colère monter. Le problème c'était que j'aimais rester à la maison après 42. Le problème c'est que je voulais profiter de ma retraite avec. Ce n'est pas comme ça, à essayer, mais j'étais au-delà du 39 ans, 2 enfants construites. Et tout ça valait moins. Ces après-midi où tu sortais faire de la. Toutes ces visites, vos vêtements. Et moi, comme un. J'étais contre Bernard Dubois. Je ne voulais pas que ça. Dit à Élise. Définir comment j'ai explosé, en étant honnête avec moi, en me donnant chance de me battre pour mon mariage, ou préfériez-vous à être trompé pour l'hypocrisie de la situation? Thomas s'est approché, ou Elisabeth, essayant. Comment avez-vous fait ça à nous? À la famille, sa voix était chargée de déception. Michel, qui était resté plus silencieux jusque-là, a finalement explosé. Elisabeth, je n'arrive pas à y croire. Pierre t'a toujours traité comme une reine. Il a toujours été un mari présent, un père dévoué. Tu lui rends ça? Je veux que vous sortiez, essayant de garder le. Il a hoché la tête, commencé à s'habiller. Et toi, j'ai regardé. Tu as jusqu'à demain pour décider. Si tu veux rester avec lui, reste. Mais ce ne sera pas dans ma maison, avec mon argent, à mes frais. Elisabeth a arrêté de pleurer et m'a regardé dans. Pierre, on peut parler? Peut-être qu'on peut arranger ça? La froideur avec laquelle elle suggérait d'arrêter 39 ans d'histoire comme si c'était un problème m'a rendu. Arranger quoi, Elisabeth? Tu crois vraiment qu'après 2 ans à me tromper, après avoir utilisé notre maison, notre lit, notre foyer pour retrouver un autre homme, après m'avoir menti en me regardant dans les yeux tous les. Il reste encore quelque chose à arranger. Thomas était clairement ébranlé. Il voyait son monde familial s'effondrer sous. Maman, vous avez pensé à nous, à Sophie, à Camille, vous avez pensé à ce que ça causerait dans la. Bien sûr que j'ai pensé. C'est pour ça que j'ai tout gardé secret, blessé personne. La logique tordue d'elle m'a laissé perdre. Elle pensait que cacher la trahison, alors qu'en réalité, Bernard a fini de s'habiller et s'est dirigé vers. Pierre, je suis vraiment désolé que ça se soit passé comme ça. Ce n'était jamais mon intention de causer cette situation. Je l'ai regardé avec. Votre intention était de coucher avec la femme mariée d'un autre homme dans sa maison. Vous avez réussi. Maintenant partez. Après le départ de Bernard, on est restés là tous les. Moi, Elisabeth, Thomas et Michel. Le silence était assourdissant. Elisabeth s'était habillée rapidement et était assise au bord du lit, traitant toujours le fait d'avoir été découvert. Thomas marchait de long en large, visiblement nerveux. Papa, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? C'était une question à laquelle je ne savais pas répondre moi-même. En quelques heures, ma vie avait. Le futur que j'avais planifié pour ma retraite, les rêves qu'on avait ensemble, tout s'était. Je vais appeler Sophie. Elle doit savoir ce qui s'est passé. Elisabeth s'est levée rapidement. Non, s'il te plaît, ne dis rien à Sophie. Laisse-moi lui parler d'abord. Mais Thomas composait déjà le numéro de sa sœur. J'ai entendu la voix se briser, lui a raconté dévastée. Elle a pleuré, elle a dit qu'il viendrait immédiatement. Thomas essayait de la consoler. Mais comment consoler quelqu'un quand on est soi-même? Michel s'est et a posé la main sur. Pierre, tu vas avoir besoin de force pour traverser ça. Compte sur la solidarité de Pierre m'a. Elisabeth essayait de ça. Pierre, laisse-moi. Les choses ne. Mais comment pourrait-elle ne pas être exactement? Elle semble 2 ans de. Sophie est arrivée une Vincent quand elle a vu sa petite. Elisabeth a recommencé à. L'innocente Camille, sans comprendre ce qui se passait, a couru embrasser sa grand-mère, comme elle le faisait tout. Mamie, pourquoi tu pleures? A demandé Camille, avec cette préoccupation sincère des enfants. Elisabeth l'a serré fort dans ses bras.
sachant que c'était peut-être un des derniers câlins qu'elle recevrait de sa petite Sophie et les yeux roux. Elle a regardé sa mère avec un Maman, c'est vrai ce que Thomas m'a raconté. Elisabeth a hoché la tête en Comment avez-vous pu faire ça à papa? Comment avez-vous pu faire ça à notre famille? Vincent, toujours discret dans les affaires familiales, restait plus à l'écart, s'occupant de et essayant de distraire, qui avait une bonne relation, était visiblement mal à l'aise. Camille, si on allait voir les fleurs de papy, a suggéré Vincent, essayant d'éloigner. Mais Camille, avec son intuition, aperçut que quelque chose de grave se passait. Papa, pourquoi tout le monde est triste? Demandé, regardant au Papy est en colère contre mamie. La question innocente a rendu la situation. Comment expliquer à une fillette de 7 ans que la famille était en... Ma chérie, a dit Sophie en se baissant à la hauteur de Camille. Parfois les adultes ont des problèmes à résoudre. Ce n'est rien que tu aies fait de mal. La petite a hoché la tête, mais ses yeux curieux continuaient à observer chaque mouvement des adultes. C'est à ce moment que j'ai décidé de prendre une plus radicale. Elisabeth, tu vas sortir de cette maison. Prends tes vêtements essentiels et va où tu veux. Tu peux aller chez lui, tu peux aller à l'hôtel, mais tu ne dormiras plus ici. Papa, tu ne crois pas que c'est un peu précipité, a essayé Thomas. Peut-être que vous devriez parler avec plus de calme, mieux réfléchir. Mais j'étais décidé. Tu as le droit de Mais elle a passé 2 ans à chaque moment. C'était un choix conscient et répété. Il n'y a plus rien à discuter. Elisabeth s'est levée et a marché jusqu'à l'armoire. D'accord, Pierre. Je vais prendre quelques... Sa voix était contrôlée maintenant, comme si elle avait finalement accepté. La farce était terminée. Pendant qu'elle préparait une... Sophie s'est approchée. Je sais que vous avez le droit de penser à la famille. Il n'y a pas moyen d'essayer d'arranger ça? J'ai regardé ma fille avec affection, mais ferme. Sophie, ta mère m'a trahi. Elle m'a menti. Elle a fait semblant de... Il n'y a pas de... Michel, t'es resté silence. S'est approché. Ça valait que 40. Tu as toujours été une personne de... Qu'est-ce qui t'est... Elle a arrêté de ranger ses vêtements et la regarde. Michel, vous les hommes, pensez qu'après un certain... On doit se résigner. Je me sens... On ne pouvait pas en parler avec... A répliqué. Tu penses tromper pendant 2 ans? Elisabeth n'a pas répondu. Elle a juste continué à faire ses bagues. Quand Elisabeth a... Elle a marché les assis dans le... Pierre, je sais que tu me crois pas, mais je n'ai jamais voulu que ça se passe. Je n'ai jamais voulu blesser, mais tu as blessé. J'ai répondu sans la regarder. Tu as beaucoup blessé. Et le pire, que tu n'as pas blessé que... Tu as blessé nos enfants. Toutes. Thomas s'est approché de sa mère et l'a serrée. Maman, vous serez toujours... Mais ce que vous avez fait va mettre du temps avant qu'on arrive à le pardonner. Sophie l'a aussi embrassé. Maman avait détruit. Comment on va expliquer ça à Camille? Comment on va expliquer pourquoi papy et mamie Elisabeth qui observaient, mais percevant que quelque chose... Camille, mamie va habiter ailleurs. Mamie, tu as fait quelque chose de mal? Elisabeth, elle l'a juste serré et a recommencé à... Oui, ma chérie, mamie a fait quelque chose de très mal qui a beaucoup blessé papy. Parfois, les adultes font de mauvais choix. Elisabeth a pris sa valise et a marché sur le seuil. Elle s'est retournée. Pierre, tu te calmeras. Peut-être qu'on pourra parler avec plus de tranquillité. Peut-être qu'on pourra trouver un moyen d'arranger. Elisabeth, il n'y a rien à arranger. Tu as fait ton choix il y a... Maintenant, à devoir vivre avec les... Ma voix était ferme, mais à l'intérieur, Elle a hoché la tête. J'ai entendu le bourtail qu'une air venait de 39 ans de... Thomas et Sophie sont restés avec moi le reste de l'après-midi. On a appelé pour annuler certains engagements qu'Elisabeth et moi avions ensemble pour les... On a commencé à parler de questions pratiques. Divorce, partage des... Comment l'annoncer aux autres parents? Michel a proposé de rester avec moi les premiers. Pierre, tu ne dois pas rester seul maintenant. Je vais rester ici jusqu'à ce que tu sois mieux organisé. Solidarité restait seul et qui semblait... Toulouse peut-être réside. Tout le monde, des voisins me... D'autres chuchotaient simplement. Madame Dubois, ma voisine, venue m'apporter un plat de nous. Monsieur Dubois, j'ai toujours trouvé quelque chose. Elle était trop apprêtée pour quelqu'un juste à la... D'autres voisins ont confirmé des soupçons qu'ils gardèrent depuis. Monsieur Benoît, qui habite loin de la rue, a dit qu'il avait vu plusieurs fois la Renault Mégane grise garée dans ma... n'était pas à la maison. Mais je ne voulais pas me mêler de ça, ce n'était pas mes affaires. Je me suis demandé combien de personnes savaient ou soupçonnaient et ne m'avaient jamais rien dit. D'un côté, on comprenait qu'il ne voulait pas s'immiscer. De l'autre, je me sentais idiot d'avoir été le dernier à savoir ce qui se passait dans ma propre maison. Thomas venait me voir tous les jours après le travail. Sophie passait aussi régulièrement, amenant toujours Camille, continuait à demander, expliquer à une semaine après la découverte, Elisabeth a appelé Thomas pour me parler. Il m'a transmis le message, dis-lui que je n'ai rien. Si elle veut quelque chose, elle peut même après quelque chose en moi, peut-être un passé avec. J'ai commencé à enquêter davantage. J'ai découvert qu'il fréquentait le même centre de Elisabeth faisait ses su. J'ai discrètement parlé avec certaines personnes de l'endroit et confirmé qu'ils étaient ensemble depuis au moins 2 ans. Une des employées du Madame une dame connue de m'a cherché à la maison. Monsieur Dubois, je savais que ce n'était pas bien, mais je ne savais pas comment. Ils venaient ensemble aux activités. Ils sortaient ensemble. Ils agissaient et personne n'a trouvé étrange qu'elle soit avec votre homme. Ah. Elle disait à tout le monde que vous étiez séparés depuis des années, que vous viviez juste dans la même maison. Cette révélation m'a rendu. Elisabeth ne me trompait pas seule.
Elle détruisait aussi ma réputation, en croire au notre mariage. Elle avait tout un récit pour justifier sa relation. J'ai aussi découvert qu'il faisait les week-ends où j'allais chez des parents. Combien de fois étais-je rentré à la maison racontant ma journée pendant qu'elle avait passé le temps. Après 2 semaines, une colère froide a plus seulement la douleur de mais l'Elisabeth a détail, chaque rang. J'ai commencé à ce ne serait pas violent, illégal, mais ce serait dévastateur. Je voulais qu'elle ressente l'humiliation qu'elle m'avait fait. Je voulais qu'elle affronte les vraies conséquences de ses choix. D'abord, j'ai décidé de rendre tout ce qui s'était. Elisabeth s'est fiée de sa réputation. Ce que les autres, si elle voulait vivre comme une femme libre, elle devrait assumer. J'ai cherché un avocat pour lancer la procédure de divorce pour adultère. Je voulais que ce soit enregistré officiellement la raison de la fin de notre mariage. J'ai aussi exigé qu'elle rende tout ce qu'elle avait reçu en cadeau de moi ces 2 dernières années, bijoux, vêtements, électroniques, mais ma vengeance principale est dévastatrice. J'ai découvert que Bernard avait 2 filles adultes qui ne connaissaient pas l'existence. Ils croyaient que leur père rencontrait juste des gens après son... Par quelques recherches discrètes, j'ai obtenu les contacts des filles de Bernard. J'ai planifié une façon de leur révéler toute la vérité sur la relation, qu'il s'était une femme mariée, qu'il avait participé, qu'il avait été complice d'une trahison, qui avait dû... J'ai fixé un rendez-vous avec les 2 filles de Bernard du centre. J'ai dit que c'était un sujet délicat et que je préférais parler en personne, sans imaginer. Anne-Marie, 36 ans, et Christine étaient des femmes accomplisses. Christine et Anne-Marie mariées et avaient... Monsieur Dubois, qu'est-ce que vous... J'ai respiré profondément. Et comment... Qui était... Comment j'avais d'exister. Notre père a dit qu'une dame veuve, Christine, clairement a aussi menti. Je leur ai montré les photos, les enregistrements des dates et horaires, les preuves que la relation est stable. Monsieur Dubois, nous ne savions rien de tout ça, a dit Anne-Marie, visiblement embarrassée. Si nous avions su que Madame Elisabeth était mariée, nous n'aurions jamais expliqué que je ne les blâmais, mais que je trouvais important qu'elle sache la vérité. Vous avez le droit de savoir quel type de personne votre père a choisi et quel type de relation. Les filles de Bernard ont promis d'avoir une conversation sérieuse avec leur Christine, étant avocate, était particulièrement indigné par la situation légale dans laquelle son père. Il pourrait même être poursuivi pour adultère, selon la façon où vous les menez. 3 jours plus tard, Thomas m'a appelé en disant qu'Elisabeth avait essayé de me parler à nouveau. Cette fois, elle était désespérée, en pleurs, disant que Bernard avait mis fin à leur relation après une conversation très sérieuse avec... Maman est dévastée. Les filles de Bernard ont fait un scandale avec... Elles ont dit qu'elles ne voulaient plus rien savoir de lui s'il continuait avec une femme mariée. Il a choisi ses filles et a abandonné maman. La nouvelle m'a donné une satisfaction. Elisabeth avait détruit le mariage à cause de cet homme et maintenant avait abandonné. Première découverte de la pire façon que la relation qu'elle jugeait si spéciale ne résisterait pas à la pression. Et où est-elle en train de demander à Thomas? Elle est dans un hôtel bon marché. Elle a dépensé presque toutes ses économies, pensant que Bernard allait... Mais maintenant, elle est seule et sans argent. Sophie m'a aussi supplié reconsidère. Papa, maman va... Elle a tout. Le mariage, la relation, la maison. Pas qu'elle a assez sous. Ta mère a fait... Elle a choisi de mentir. Elle a choisi de détruire notre famille. Maintenant, elle affronte les conséquences. Je n'ai rien à voir là-dedans. Ma vengeance a continué. J'ai décidé de rendre publique toute la situation au centre de loisirs où Elisabeth et Bernard... J'ai fixé un rendez-vous avec la coordinatrice d'endroit. Tout raconte. Vous avez permis qu'une relation se développe ici, j'ai dit à la coordinatrice. Madame Martin. Ma femme a utilisé les activités d'ici comme alibi pour me tromper pendant... La dame était embarrassée et s'est engagée à prendre des mesures. Le lendemain, l'histoire s'était déjà répandue. Plusieurs personnes qui connaissaient Elisabeth et croyaient en notre mariage ont découvert la réputation qu'elle tenait tant à... J'ai aussi raconté l'histoire aux voisins les plus proches pour qu'ils sachent exactement ce qui s'était passé. Je ne voulais que personne n'ait de doute sur les raisons de la fin de mon mariage ou ressente de la pitié pour Elisabeth. Une semaine plus tard, Elisabeth est apparue à ma porte. Elle était maigre, abattue, avec une apparence négligée que je n'avais jamais vue. Pierre, j'ai besoin de te parler. Donne-moi 5 minutes. Je l'ai laissé entrer, mais j'ai gardé la... Je ne voulais pas donner l'humiliation. Qu'est-ce que tu veux? Je sais que tu as tout raconté. Ça ne suffit. Tu devais... J'ai juste révélé la vérité sur comment... Si les filles de Bernard n'approuvent pas ce que vous avez fait, ce n'est pas mon problème. Mais maintenant, j'ai tout perdu, a-t-elle dit en commençant à... J'ai perdu. Tu n'as rien perdu. Tu as tout jeté. Tu as jeté 39 ans de mariage pour une relation qui n'a pas résisté à la première. Tu as jeté la confiance, l'affection, le respect. Je sais que je t'ai blessé, toi et notre... Est-ce qu'il n'y a vraiment aucune... La question a laissé perdre. Après tout ce qui s'était passé, après 2 ans de trahison, après avoir été humiliée dans ma propre... Elle pensait encore qu'une réconciliation était possible? Elisabeth, tu crois vraiment qu'après tout ce que tu as fait, après tous les mensonges, toute la trahison, je pourrais te faire confiance à nous? Tu crois vraiment que je pourrais te regarder sans me souvenir? Elle a baissé les yeux et est restée silencieuse. Quand elle a parlé à nouveau, sa voix était plus basse. Alors, il n'y a vraiment aucune chance de pardon. Le pardon? Peut-être qu'un jour j'y arriverai. Mais la confiance, le respect, l'amour, ça, tu l'as tué et on ne peut pas ressusciter. Une semaine après cette conversation,
Thomas m'a cherché avec une expression. Papa, je dois te dire quelque chose sur maman. J'ai senti un serrement dans l'estomac, imaginant qu'elle puisse être malade ou avoir fait une. Elle n'est plus à l'hôtel depuis 3 jours. Personne ne sait où elle est. Vincent et moi, on est allés la chercher. Mais l'hôtel a dit qu'elle est partie et n'est pas revenue. Elle n'a pas pris ses affaires, n'a pas payé la note. Ma première réaction a été aussi blessée et en colère que elle était la mère. Vous avez cherché dans les hôpitaux, à la police? On a cherché partout. On a appelé tous les parents, toutes les amies qu'elle avait. Personne ne sait rien. Sophie était désespérée. Papa, et si elle a fait une bêtise? Et si elle était si désespérée qu'elle... La possibilité d'un suicide m'a traversé l'esprit, mais je n'arrivais pas à croire qu'Elisabeth serait capable. Elle avait toujours été une femme forte, déterminée. Même dans les pires moments de notre crise, elle ne montrait pas de tendance haute. Attends, j'ai décidé. Si elle n'apparaît, mais quelque chose, Elisabeth n'avait. Je connaissais assez bien mon ex-femme pour savoir qu'elle. Le deuxième jour de recherche, Michel m'a appelé une information. Pierre, Madame Dupont a dit qu'elle a vu Elisabeth hier soir en train de parler avec. Elle a dit qu'elle avait l'air bien, qu'elle ne semblait pas en danger. La description de Madame Dupont de l'homme qu'Elisabeth ne correspondait pas à Isabelle. Il était plus. J'ai décidé d'aller à la place du. Et c'est là que j'ai eu la plus grande. J'ai trouvé Elisabeth assise, en train de parler animatement, bien arrangée. Quand elle m'a vu, l'homme c'est le. Monsieur Dubois, puis maître. Je suis avocat spécialisé en droit de la famille. Elisabeth m'a engagé pour s'occuper de votre. Ma conf devait être parce qu'il a continué. Elle m'a cherché il y a une semaine avec une proposition très intéressante. Elisabeth s'est levée et m'a regardé avec une expression que je n'avais jamais vue. Il y avait de la froideur là, du calcul, une détermination. Pierre, tu n'as pas été le seul à décider. De quoi tu parles? Sentant un froid dans le. Maître Laurent a ouvert un dossier qu'il avait avec lui et m'a montré quelques documents. Votre épouse a rassemblé des preuves que vous avez des problèmes de santé mentale. Elle veut prouver en justice que vous n'avez pas les conditions d'administrer vos propres biens. La révélation m'a. Quelles preuves sont-ce? Elisabeth a souri pour la première fois depuis. Les caméras que tu as installées pour m'espionner, les voisins, la façon dont tu as eu une femme de 60, tout ça peut être interprété en obsession paranoïque. Maître Laurent, votre des témoins des signes d'instabilité. Je suis resté. Elisabeth avait planifié. Pendant que je pensais qu'elle architecturait une stratégie. Elisabeth, tu es devenue complètement folle? J'ai demandé. Tu vas essayer de me faire déclarer incapable mentalement pour avoir des. Elle a gardé, tu as détruit ma relation, ma réputation, tu m'as laissé sans argent. Tu pensais que accepter, que j'allais rester à pleurer, à continuer. On va demander une évaluation obligatoire sur la base des témoignages obsessionnels et des preuves de. Il est possible, détermine une interdiction partielle, la froideur avec laquelle la femme avec qui j'avais vécu 39 ans essayait de me détruire, utilisant exactement ma souffrance, la trahison comme arme et nos enfants. Tu as pensé à ce que ça va causer à nos. Elisabeth a hésité à exposer, puis tu as ruiné ta propre. Tu as décidé. J'ai juste révélé la vérité sur ce que tu as fait, mais j'ai réalisé que j'avais complètement sous-estimé la capacité de riposter. Je suis sorti de cette rencontre en sachant ce n'était plus juste une question de. Elisabeth essayait financièrement et socialement exactement ma réaction à sa trahison. Immédiatement, les Thomas racontent. Maman. Maître Renaud, un vieil ami qui s'occupait de mes affaires depuis des années, était inquiet quand je lui ai raconté la situation. Pierre, c'est plus sérieux que tu imagines. Si elle a des preuves convaincantes de comportement obsessionnel, elle peut obtenir. Mais j'ai juste découvert une trahison et réagi comme n'importe quel homme réagirait. Ce n'est pas une maladie. Renaud a ce. Ça dépend de comment. Si elle arrive à caractériser tes actions comme persécution, obsession, vengeance disproportionnée, j'ai réalisé que j'avais besoin d'une stratégie défensive. Je ne pouvais plus agir par impulsion ou émotion. Elisabeth avait élevé notre dispute au niveau que je n'ai pas et je devais être préparé. J'ai commencé à documenter ce que j'avais fait depuis la découverte de chaque conversation, chaque action, chaque. Je voulais prouver que tout avait été basé réel et des réactions proportionnelles à la situation. J'ai parlé avec Madame Dupont et d'autres qui avaient témoigné aussi bien de la trahison que de ma réaction. Je leur ai demandé d'écrire des témoignages, pas d'un homme mentalement instable. J'ai aussi cherché les filles de Bernard, qui ont confirmé que j'avais été respectueux et factuel en leur racontant la relation de leur père avec Elisabeth. Vous n'avez pas montré de signe de déséquilibre, Christine. C'était une conversation difficile, mais vous êtes resté. Maître Renaud m'a orienté pour faire une évaluation psychologique volontaire pour anticiper toute question sur ma santé. Si tu le fais d'abord et prouves que tu es mentalement sain, il devient difficile pour elle de soutenir les accusations. La psychologue qui m'a évalué, Dr Sand, a été claire dans son rapport. Le patient présente des réactions avec la découverte du. Il n'y a pas de signe de déséquilibre mental, d'obsession pathologique ou de comportement. Avec ces preuves en main, j'ai senti que j'avais des chances adéquates d'accusations. Mais je savais que la bataille judiciaire serait longue. Pendant ce temps, notre guerre privée devenait. L'histoire du divorce litigieux était commentée partout. Marché, église, centre de club des retraités, l'opinion publique. Certains me soutenaient, considérant Elisabeth comme traîtresse qui essayait. D'autres trouvaient que j'avais été trop cruel avec, que j'aurais dû résoudre la situation plus discrète. Monsieur Dubois, c'est Madame Elisabeth de mal, et maintenant. Mais Madame Rose de la boulangerie avait une opinion.
Il a humilié la pauvre femme, il aurait pu régler ça à la maison. Sophie souffrait beaucoup de l'exposition de la famille. Papa, tout le monde à l'école où je travaille commente sur c'est embarrassant. Camille en aussi des choses. Thomas essayait de médier la situation. Papa, ce ne serait pas mieux si vous essayiez de résoudre ça de cette guerre publique. J'étais déterminé. Thomas, ta mère a essayé de me utilisant exactement la guerre avait été au-delà du. Dans les semaines suivantes, j'ai découvert qu'Elisabeth collectait des témoignages de personnes que j'avais cherchées pendant mon enquête, essayant de caractériser ma recherche de la vérité comme un comportement obsessionnel et persécuté. Maître Laurent, son avocat, l'avait orientée pour enregistrer une conversation chaque fois que le jour où elle était apparue à ma porte en demandant une réconciliation, elle avait un enregistreur dans. Elle voulait capturer n'importe quelle parole de ma part qui pourrait être interprétée comme menace ou démonstration d'instabilité. J'ai découvert ça grâce à une source inattendue. Madame Leblanc elle-même, du centre de loisirs, m'a cherché pour me prévenir. Monsieur Dubois, Madame Elisabeth est venue ici me demander si vous aviez agi de façon étrange quand vous êtes venu me parler. Elle voulait que je signe un papier disant que vous sembliez perturbé. Et vous avez signé? Bien sûr que non, a répondu Madame Leblanc. J'ai dit que vous étiez blessé, comme n'importe quelle personne le serait, mais que vous ne sembliez ni fou ni dangereux. Elle est partie d'ici. J'ai réalisé qu'Elisabeth essayait un schéma judiciairement déséquilibré. Chaque voisin que je cherchais, chaque personne avait parlé, était contacté par elle ou par son. La froideur et le calcul avec lesquels elle me cette stratégie m'impressionnent. La femme que j'avais connue, que 4 s'était transformée, décidé que je ne plus être. Si Elisabeth voulait une guerre totale, elle aurait une. J'ai commencé ma propre enquête sur ses activités. J'ai découvert qu'elle ne vivait pas juste de ses propres. Grâce à quelques conversations discrètes, j'ai su qu'Elisabeth avait suspect les derniers des valeurs considérables sans me. De l'argent qu'elle utilisait probablement pour financer les rentres avec hôtels, restaurants, cadeaux, nouveaux vêtements. J'ai documenté tous ces retraits et demandé à la banque un relevé détaillé d'eux dernières. Le schéma était chaque fois que je voyageais ou avais bons engagements hors de la. Elle en profitait pour faire des. En plus, j'ai découvert qu'elle avait vendu certains que je lui avais donné des années, avec une valeur sentimentale qu'elle avait dit avoir perdu ou être en réparation. C'était vendu, lancé avec ses. J'ai cherché à nous. Maintenant, on a des munitions contre-attaque. Analysant. Si elle veut prouver que tu es instable, on va prouver qu'elle est malhonnête et calculée. On a préparé une pétition, tous les autoriser, les ventes et le schéma de mensonge dissimulé qu'Elisabeth, si elle voulait, c'est alors que je me suis souvenu qu'Elisabeth avait toujours été très soigneuse avec les dents et papiers. Elle gardait tout dans un dossier spécifique. Quand elle était sortie de la maison, elle n'avait pris que des vêtements et, laissant derrière tous les documents gardés, je suis allé dans notre ancien tiroir de dos et j'ai commencé à chercher quelque chose. C'est là que j'ai trouvé quelque chose de dévastateur, un agenda personnel qu'Elisabeth depuis des années, où elle notait des pensées, des réflexions. Il y avait des pages entières sur ses sentiments par rapport au mariage, sur quand elle avait commencé à s'intéresser, sur comment elle. Mais ce qui me plus choquait, c'était les annotations. Elisabeth avait écrit en détail ça, au cas où elle planifiait déjà de m'accuser mentale bien avant. Si Pierre découvre, dirait qu'il est eu paranoïaque, obsessionné, datant de 3 mois avant. Je dois documenter le comportement de sa part, si la découverte d'Inda a été. Ça prouvait que l'accusation d'instabilité mentale n'était pas une défense désespérée d'Elisabeth, mais un plan précis. Elle avait tendu un piège bien avant d'être. J'ai immédiatement apporté l'agenda à mettre. Il était euphorique. Pierre, ça ici démolit quand sa stratégie prouve qu'elle planifie même avant que tu ouvres la trahison. Le jour de l'audience est arrivé un matin froid de juillet. J'étais nerveux mais confiant des preuves qu'avait rassemblées. Elisabeth est entrée au tribunal accompagnée de maître, mais essayant de maintenir une. Thomas et ne pas vouloir nu. La situation est embarrassante, mais elle est. Le juge, Monsieur Armand, était connu pour son sérieux et son impartialité. Il a d'abord écouté les arguments, qui a essayé de caractériser mon comportement comme obsessionnel et persécuté, citant les enquêtes et la façon de la trahison. Monsieur le juge, le défendeur a démontré le schéma d'une jalousie, d'une instabilité. Les preuves montrent un homme qui n'arrive pas à accepter la fin naturelle du mariage et qui persécute obsessionnellement son ex-époux. Quand ce fut, Maître Renaud a présenté méthodiquement toutes les preuves qu'on avait collectées. Les retraits non autorisés, mensonges documents, l'agenda révélant le plan accusé d'instabilité. Excellence. Ce qu'on voit ici n'est pas un homme mentalement instable, mais une femme qui a trahi son mari, a utilisé les ressources, puis a essayé de le nuire judiciairement quand elle a été. Le moment décisif, le silence. Elisabeth a pâli et Maître Laurent a essayé de questionner la légitimité. Le juge a été clair dans les preuves présentées démontrent que la demanderesse planifiait de nuire au défendeur même avant la découverte de. Il n'y a pas de fondement pour questionner la demande. En plus, Monsieur Armand a déterminé qu'Elisabeth devait rendre toutes les valeurs retirées irrégulièrement avec correction et intérêt.
Elle a aussi été obligée de payer les frais de justice et les honoraires d'avocat. La victoire était mienne, mais je n'ai pas ressenti. J'ai regardé Elisabeth sortir et j'ai vu une femme détruite, vaincue, qui avait tout perdu à cause de ses propres choix. Il n'y avait pas de satisfaction là-dedans, juste la certitude. Thomas et Sophie félicités pour la... Mais ont perçu, papa, vous avez réussi à vous défendre. Maintenant peut-être qu'il n'y a plus... Ta mère ne m'a pas seulement... Elle a essayé complètement, elle a été... Ça ne se pardonne pas. Dans les mois suivants, on a finalisé le divorce de façon définitive. Elisabeth a gardé une petite partie suffisante pour recommencer sa vie. Mais elle a perdu la maison. Elle a perdu le respect des enfants. Elle a perdu sa réputation. Bernard aussi. Ses filles ont vraiment... Et j'ai entendu... L'impact de notre guerre ne s'est pas limité à moi. Nos enfants ont été marqués par l'expérience. Thomas, toujours plus réservé, est devenu encore plus fermé, évitant de parler de relations ou de mariage. Sophie a développé une méfiance profonde. Son mariage avec Vincent a traversé une crise sérieuse car elle a commencé à suspecter toutes les sorties et retards de projetant sur lui les peurs qu'elle avait développées en observant notre... Je suis retourné vivre dans les pas laissé cet endroit où je n'allais pas abandonner à cause. J'ai enlevé tout ce qui rappelait tous les meubles que j'ai les sols, modifié cette maison. Sophie et Thomas se sont rapprochés. On avait traversé une trahison. On avait été trop, on avait souffert et pleuré. Sophie a commencé à venir souvent à la maison. Elle m'a aidé avec... Elle a pris la place que Bernard avait laissée, mais avec honnêteté. La maison a recommencé. Le deuil maintenant. Je ne pleurais plus la mort d'Élie parce qu'elle n'était... Je pleurais le mariage qui n'avait jamais existé. Les 39 étaient basés. L'amitié avec Bernard. Ce deuil était parce que ce n'était pas perdre, c'était découvrir. Jamais je devais comprendre comment j'avais été si aveugle, si naïf, comment je n'avais pas vu les signes. La thérapeute m'a dit que ce n'était pas ma faute, que j'avais fait confiance parce que j'étais une personne, que ceux qui avaient tort, mais ça faisait quand même mal. Ça faisait mal de savoir que j'avais utilisé pendant si longtemps. Les dimanches étaient pendant 2 ans. Tous les dimanches, j'allais pêcher avec les amis ou visiter la famille, sans savoir que maintenant, jusqu'à ce que je décide de nouvelles routes. J'ai commencé à aller au marché comme Elisabeth. Mais cette fois, j'ai appris à cuisiner, à prendre soin de la maison, à être autonome, trouver une paix dans l'implicité. La petite Camille, maintenant avec 9 ans, s'est adaptée à la nouvelle réalité. Elle continuait à passer des week-ends avec moi et on a développé une relation encore plus spéciale. Elle comprenait, dans sa capacité enfant, que parfois, les adultes prennent des décisions. Papy, tu es triste que mamie ne soit plus là? Elle m'a demandé. Parfois, ma chérie, j'ai répondu. Mais je suis content que tu sois ici avec. Quelques années ont passé, la maison est redevenue productive. Sophie l'administre maintenant avec son mari Vincent. Ils ont transformé une partie en chambre d'hôte pour l'endroit que mes petits-enfants où Sophie et Thomas jouaient quand le cycle. Quant à Elisabeth, j'ai su par des tiers qu'elle s'était installée à Bordeaux, où elle a une cousine. Elle travaille comme aide à domicile pour personnes âgées, recommençant sa vie à 66 ans. Nos chemins ne se croisent plus et je préfère ainsi. Environ 3 ans après la séparation, quelque chose d'inattendu s'est produit. J'ai rencontré Madame Colette, vigneronne de la propriété, veuve aussi, femme honnête, au cœur pur. On a commencé doucement, parce que mon cœur avait... Mais elle a eu de la patience. Elle m'a montré qu'il existe encore du véritable amour. On s'est mariés dans une cérémonie simple, ici avec Sophie. C'est qu'avec je dors en paix, pas cette... Parce que ce que j'ai appris, c'est ça. Quand l'amour est vrai, on le sent. Il n'a pas besoin de faire semblant. Il n'a pas besoin de mentir. Il n'a pas besoin de... Le véritable amour, et ce que j'avais avec Elisabeth n'a jamais été véritable. C'était de la confiance. C'était du mensonge masqué en mariage. J'ai aussi découvert qu'Elisabeth avait trompé Bernard. D'autres liaisons que personne ne connaissait. Elle avait toujours été menteuse. Bernard l'a découvert à travers des lettres. Lui aussi avait imbécile. Ne le savait. Si cette histoire a votre cœur et vous a fait sur la vérité, laissez un... Et dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez cette vidéo et quelle heure il est chez vous. Avez-vous déjà vécu une trahison qui a changé votre vie? Avez-vous déjà dû recommencer de zéro? J'adore savoir de quel coin de France vous mettez, à quel moment de la journée vous avez été l'histoire. Un gros câlin de la taille de 10 ans ont passé de Elisabeth, enfin pas libérée de sa propre... Jamais. Elle a essayé qu'une de nous seule, travaillant toute sa beauté, toute son arrogance. Partie. Elle est devenue exactement Bernard. J'ai appris qu'il était malade. Un cancer. Il ne verra probablement pas ses petits-enfants. Je n'ai rien ressenti, j'ai appris. Ni joie, juste de l'indifférence. Ces gens ne font plus partie. La maison prospère. Sophie l'administre maintenant avec Vincent. Ils ont transformé une partie en chambre d'hôte. Le vin qu'on produit gagne des prix. Mes petits-enfants, où Sophie jouait quand le cycle de la vie. Colette et moi, on voyage. On fait les choses qu'Elisabeth disait toujours vouloir faire mais n'a jamais fait. Différence, avec Colette, c'est réel. C'est vrai, c'est authentique. J'ai découvert que le mensonge était enterré, la vérité a fleuri. Et moi, à 76 ans maintenant, je peux enfin dire vraiment heureux. Pas du bonheur basé sur des illusions, pas du bonheur basé sur... mais du bonheur basé sur l'amour réel, sur des gens vrais. Si cette histoire a touché votre cœur et vous fait réfléchir sur la vérité, sur les recommencements, laissez un pouce en l'air pour réjouir. Abonnez-vous à la chaîne maintenant pour ne pas manquer les histoires. Toute la sincérité. Dites-moi dans les... Et quelle heure
Avez-vous déjà vécu une trahison? Avez-vous déjà dû recommencer de zéro? J'adore savoir de quel coin et à quel moment vous avez pris l'histoire de un gros câlin.